Ils étaient une trentaine à prendre part à la mission économique organisée par le Monaco Economic Board à Tel Aviv. Tous représentent les différentes facettes de l'économie monégasque: banques, nouvelles technologies, immobilier, assurance, ameublement haut de gamme, sociétés de conseil ou d'événementiel, ou même cabinets spécialisés dans la recherche d'héritiers. À l'issue d'une présentation des spécificités de chacun des pays, c'est en tête-à-tête que se sont poursuivis les échanges. C'est là toujours l'un des temps forts des missions organisées par le MEB, les incontournables B2B traduisés business to business, une sorte de speed dating avec pour objectif de trouver des interlocuteurs pouvant devenir, dans un délai de temps plus ou moins rapide, des partenaires d'affaires. On essaie de trouver quelqu'un avec lequel travailler, avec lequel partager des idées, des projets et pourquoi pas commencer de nouvelles relations entre les deux pays. C'est un pays très avancé, très important. Et nous aussi, à Monaco, on est très petit, mais on a notre petite puissance. Oui, ici, ils sont vraiment très focus on cette new start-up, cet réseau technologique et tout ça. Ils ont un potentiel incroyable, l'une des plus forts et connues au monde. Certains sont des habitués de ce type de mission, à l'image de Stéphane Giacardi, le président délégué de la Société monégasque d'électronique. Pour d'autres, il s'agissait d'une première. David Garbarino a créé avec son papa une entreprise qui produit et commercialise du mobilier haut de gamme. C'est vrai qu'on s'est inscrit récemment en fait, au MEB et c'est la première fois que je pars avec la délégation. L'occasion s'est présentée, c'est vrai qu'on travaille peu avec le Moyen-Orient oui, je trouvais ça c'était une évidence en fait de partir sur cette mission-là du moins. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait, de s'intégrer à ce milieu. C'est drôle, tout le monde se connaît, ça fait un peu famille. C'est vrai que là je suis le Benjamin en fait, de la délégation. Donc c'est vrai que c'est plutôt très bien organisé. Je sais que mon père à l'époque aussi faisait partie de l'ancienne CDE et je sais qu'avec l'impulsion de M. Dota, je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions ça semble assez évident, quoi. Comment s'est déroulée cette session de rendez-vous dans cette salle ici à Tel Aviv? Plutôt bien. Il se trouve qu'effectivement, alors à la base, j'avais entre guillemets malheureusement peu d'interviews, de prévues, mais c'est vrai qu'avec la proximité et le cadre et les gens qui viennent, c'est vrai que les tables discutent entre elles et j'ai eu deux entre guillemets rendez-vous en plus qui n'étaient pas prévus et qui étaient peut-être même plus intéressants que le premier qui était planifié. Ouais. Pas moins de 100 rendez-vous étaient planifiés et au total, ce sont finalement plus de 130 tête-à-tête qui se seront enchaînés en quelques heures. I met here with 2 banks and 3 law firms. J'ai notamment rencontré ici 2 banques. Ce que j'espérais en venant, c'était de nouer des relations avec des professionnels de Monaco dans 2 optiques. La première direction, c'était de trouver des investisseurs monégasques voulant s'implanter en Israël et travailler avec des entreprises que je représente, dont des banques. Et l'idée, c'était donc d'identifier de potentiels investisseurs. Et d'un autre côté, nous avons des clients israéliens qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, qui pourraient être intéressés par les services et avantages qu'offre Monaco. Philippe Verdier est bien connu en principauté. Il est l'un des fondateurs de l'une des plus belles réussites d'événements à vocation humanitaire à Monaco. Coureur de l'extrême, il a créé la No Finish Line, cette course d'une semaine au cœur de la principauté. Depuis, le concept s'est exporté à Paris, Oslo ou Athènes et l'objectif est aujourd'hui de conquérir Tel Aviv à l'horizon 2018. On est là juste pour conseiller et accompagner les personnes qui sont susceptibles d'en organiser une à Tel Aviv. Et justement, j'ai profité de ce voyage et de cette mission économique pour rencontrer des personnes, dont une qui a travaillé précédemment à Monaco, qui connaît bien la No Finish Line et qui a envie, après s'être installée il y a 1 an ici à Tel Aviv, de faire quelque chose de relativement important sur Tel Aviv et s'engager aussi dans l'humanitaire. On voit déjà beaucoup de gens qui marchent, qui courent sur cette promenade au bord de la mer, donc il y a un cadre exceptionnel.
un temps exceptionnel, un circuit qui peut être plat, éclairé en plus, donc où il y a toutes les commodités. Donc déjà, on a un très bon cadre pour commencer à travailler. Pour Haïm Fresco, le gérant d'Espresso Monte Carlo, les échanges auront également été fructueux. Pas encore de contrat ferme signé, mais de belles promesses d'avenir. Il a rencontré le responsable de l'une des plus grandes chaînes de pâtisserie d'Israël et dont l'ambition est à terme d'ouvrir sur le même modèle une chaîne de café qui pourrait mettre à l'honneur les produits représentés par Haïm Fresco.